Ce n'est pas vraiment une sphère et elle n'a pas toujours été bleue. À l'intérieur, elle est en or massif, mais sa surface est couverte de virus. Ça te rappelle quelque chose? Je veux bien évidemment parler de l'endroit où tu vis. Non, pas de ton appartement. Il s'avère que la planète Terre a de nombreux secrets étranges, mais non moins fascinants. Les jours s'allongent. En raison de l'influence de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Ce ralentissement est très graduel, de l'ordre de 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne devions ajouter une heure supplémentaire à notre journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, un jour ne durait que 23 heures. Nous vivons à côté d'une mégalune. Avec une taille d'environ un quart de celle de la Terre, on peut dire que la Lune est énorme par rapport aux autres satellites qu'on trouve dans l'espace. Il n'existe rien de semblable dans tout le système solaire. La Lune de Pluton fait la moitié de sa taille, mais il s'agit davantage d'une jumelle que d'un satellite. Il y a plus de 150 lunes dans notre système solaire et celle de la Terre est la 5e plus grande. Les oiseaux peuvent créer des nuages. Il est parfois possible d'observer des centaines et même des milliers d'étourneaux qui, en quête d'un endroit où se percher, viennent former une immense volée qui ressemble à un nuage vivant. Le plus grand de ces nuages jamais créés ou agrégations se composait d'environ 6 millions d'oiseaux. Chose incroyable, en volant ainsi, les étourneaux ne se touchent jamais, car chacun d'entre eux est concentré sur les mouvements de 6 ou 7 de ses congénères. Mais les scientifiques ignorent encore comment ils parviennent à synchroniser si bien leurs mouvements. La Terre n'est pas tout à fait ronde. Isaac Newton a suggéré dès 1687 que la Terre n'était pas une sphère parfaite. Comme beaucoup de ses autres idées, celle-ci a été confirmée. En gros, nous vivons sur un ballon de football écrasé. Le monde est plus plat en haut et en bas et un peu bombé au milieu. Comme moi. Mais ce bombement ne fait que 21 km. Son ventre est vraiment minuscule par rapport à sa taille globale. Cette forme inhabituelle est causée par la rotation de la Terre. À ce propos, nous tournons tous à des vitesses différentes. Imagine un ballon de basket qui tourne sur le doigt de quelqu'un. Le point situé vers le milieu du ballon met plus de temps à revenir à son point de départ que celui où se trouve ton doigt. La Terre tourne à peu près de la même façon. Les habitants d'Afrique centrale tournent à 1600 km à l'heure, tandis que ceux du pôle sud ne bougent qu'à peine. Ils tournent sur place, et en même temps, nous avançons tous dans l'espace à la même vitesse, puisque la planète tourne également autour du Soleil à 107 000 km à l'heure. Youhou! L'Antarctique est un désert. Tout endroit qui ne reçoit que très peu d'eau chaque année est considéré comme un désert. Les régions intérieures de l'Antarctique ne reçoivent que 50 mm d'eau par an. Et comme ce continent est à peu près aussi grand que les États-Unis et le Mexique réunis, on peut affirmer que l'Antarctique est le plus grand désert du monde. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, les métaux et les autres minéraux et éléments qui composent la planète sont entassés dans le sol de manière plus compacte à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement en fonction de l'endroit où l'on se trouve. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, la différence est inférieure à 0,5 kg. L'altitude à laquelle tu te trouves a également un effet. Si tu étais au sommet du mont Everest, tu serais aussi un peu moins lourd. Ne regarde pas en bas. Il se peut que la Terre ait été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a avancé la théorie selon laquelle une substance existait dans les microbes anciens avant l'apparition de la chlorophylle, qui rend les plantes vertes. Cette substance réfléchissait la lumière du soleil sous forme de couleurs rouge et violacée, dont le mélange donne le violet. Si c'est vrai, notre Terre a peut-être abrité dans sa jeunesse d'étranges créatures de couleur violette avant que tout le vert n'apparaisse. La créature la plus résistante sur Terre est si petite qu'on ne peut pas la voir. Les tardigrades, également appelés oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures à 8 pattes et à la tête écrasée qui mesurent environ 1 mm de long. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre partout. Ils préfèrent la mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les mets dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable et survivre à la fois à une pression énorme et à de fortes radiations.
Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours sans aucun problème. Pour y parvenir, ils se roulent en boule et hibernent, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La Terre est plus chaude lorsqu'elle est éloignée du Soleil. En juillet, alors que nous nous trouvons à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud de 2,3 degrés Celsius qu'en janvier, où nous sommes plus proches de notre étoile de 5 millions de kilomètres. Cela s'explique par le fait que la moitié nord de la planète compte plus de terres arides que la moitié sud, et que la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, plus de terres sont chauffées qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette période, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. La plus grande partie de l'or terrestre est impossible à extraire. 99% de cet or se trouve au centre de la planète, ayant été attiré là il y a plusieurs milliards d'années par le fer qui se trouve au cœur de la Terre. On parle tout de même de 1,4 trillion de kilogrammes d'or. Cette quantité serait suffisante pour recouvrir toute la surface de la planète d'une couche de 50 cm. Et si toutes ces météorites n'étaient pas venues déterrer tout le précieux métal en s'écrasant sur Terre, il serait encore plus rare. Tu pourrais tomber à travers la Terre. Si quelqu'un pouvait creuser un tunnel d'un bout à l'autre de la planète en passant par son centre, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais en tombant et tu atteindrais ta vitesse maximale au moment où tu arriverais au centre de la Terre. Après ça, tu tomberais vers le haut de plus en plus lentement. Au moment où tu approcherais de la surface, ta vitesse serait retombée à zéro. Et si tu ne parvenais pas à sortir du tunnel, tu recommencerais immédiatement à tomber, redescendant ou remontant vers l'autre côté de la planète. Ce voyage se poursuivrait à l'infini à cause des étranges effets de la gravité. La chose vivante la plus grande sur Terre est un champignon. Le plus grand organisme vivant au monde est un champignon de l'Oregon. Cet énorme armillaire vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,6 km². Elle pourrait avoir 8500 ans, mais on te pardonnerait de ne pas la voir, étant donné qu'elle est en grande partie cachée sous terre. Lorsque les racines des différentes armillaires se rencontrent, elles peuvent fusionner pour ne former qu'un seul champignon, ce qui explique pourquoi celui-ci est si gros. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 31 millions de kilogrammes. C'est aussi lourd que 200 baleines grises. J'espère qu'elles aiment les champignons. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Des scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en fait aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore aujourd'hui la chaleur qu'elle avait lors de sa création il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet céleste aussi gros que Mars a heurté notre jeune Terre, non seulement la Lune aurait vu le jour selon la théorie, mais la surface de la planète a également fondu et une grande partie de la chaleur produite est probablement encore stockée dans le noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le noyau de la planète est plus difficile d'accès pour nous que la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais la technologie qui nous permettra d'atteindre le noyau. Tant pis, on peut se consoler en mangeant des pommes jusqu'au trognon. Il y a plus de virus sur Terre que d'étoiles dans le ciel. La Terre abrite environ 1 billiard de virus distincts, ou 10 nonillions. Cela signifie qu'il y en a plus que d'étoiles dans tout l'univers, et qu'il y en a assez pour former une ligne de 10 millions d'années-lumière de long. En plus d'être si nombreux, les virus sont des choses vraiment bizarres. On ne peut pas vraiment dire qu'ils sont vivants, puisqu'ils n'ont pas de cellules et n'ont pas besoin de nourriture. Mais ils ne sont pas exactement morts non plus, puisqu'ils peuvent se reproduire et évoluer. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.